Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Chers amis, bonjour. Vous ne croyez pas, cela fait presque 1 heure que vous voyez, ça secoue encore, que je fais les préparatifs pour éditer cette vidéo. Comme je le répète souvent, c'est surtout l'éclairage, le cadrage, c'est vraiment quelque chose, il faut aimer transmettre, il faut aimer aider. Vous voyez, je bouge là, je ne dois pas m'appuyer sur le bureau parce que ça bouge. Je filme juste avec mon webcam de mon PC de bureau, quoi. Je ne pouvais pas, chers amis, être indifférent aux, je dirais par des centaines, des mails qui me parviennent de tous les pays francophones. Le Québec, même aux États-Unis, il y a beaucoup de Français. Je suis plus vu aux États-Unis qu'ailleurs, même en France. Les Américains traduisent en français par Google. En Afrique, en Suisse, tous nos amis en Afrique du Nord. Beaucoup de mails de souffrance. C'est notre société qui est malade, la société que nous avons, nous, créée depuis des milliers d'années. C'est pas d'aujourd'hui. Maintenant, on vit l'effervescence. Que vous dire et pourquoi je vous fais cette vidéo encore? Depuis hier, je ne sais pas ce qui se passe sur cette planète, je reçois des mails des jeunes femmes, moins de 30 ans, chers amis. Quel est leur problème? Je vous le dis dès maintenant, à travers leurs mails, des pages et des pages, ils exposent leur vie, leur souffrance sociétale, je veux dire, familiale, environnementale. Et ils veulent aller le résoudre ça chez le médecin. Regardez, s'il vous plaît, ma conférence que j'ai éditée hier. Je vous mettrai les liens. Médecine, philosophie, problème de société, où nous allons, que faire? On vient chez le médecin pour résoudre ces problèmes de famille, de société, de travail. Ce n'est plus un problème de santé, puisque les symptômes sont la conséquence. J'espère que ça va enregistrer, parce qu'avec des micros, je ne sais plus. Je vais mettre déjà ici au cas où. Excusez-moi, je vais, hop. Je suis désolé, je fais tout ça en temps réel, sans script, sans préparation. Je vais enregistrer en même temps sur d'autres supports. Qu'est-ce que je peux vous transmettre dans cette vidéo? Est-ce que j'aimerais que ça soit comme une ordonnance pour ces jeunes femmes de moins de 30 ans? Alors, hier, une jeune femme suisse, de Genève, chers amis. Qu'est-ce que vous avez? Des vertiges, tachycardie, je suis pas bien, j'ai mal ici, j'ai mal là, je dors pas bien. Tous les symptômes fonctionnels d'une, si vous voulez, désadaptation à sa vie actuelle. Qu'elle somatise bien sûr, mais elle va voir les médecins parce que ce qu'elle ressent, c'est les symptômes. Ok. Quel est le problème, madame? Je sais que selon ce que vous me décrivez, c'est votre vie privée. Voulez-vous vraiment me dire? Sinon, c'est pas la peine. Vous ne serez pas soigné par les médicaments. D'ailleurs, vous en avez pris déjà pas mal et ça n'a pas résolu vos problèmes. Quel est le problème? Écoutez-moi, chers amis. Nous sommes en Europe, à Genève, en Suisse, une jeune femme charmante, 2 enfants en bas âge. Son mari, son partenaire, son compagnon, son mec, qu'est-ce qu'il a fait? Depuis presque 2-3 ans, il mène une double vie. Elle est naïve, cette jeune fille, comme un ange. Elle ne sait pas résoudre ce problème.
les enfants en bas âge, ça y est, tu n'es plus le même. L'instinct maternel animal. Je vous fais des dizaines de vidéos sur cet instinct maternel qui détruit l'humanité actuellement. Ne vous inquiétez pas, je sais de quoi en parler, c'est des vécus personnels ici, des dizaines de passages ici. Le mec lui fait 2 enfants, il la laisse avec 2 enfants, moins de 30 ans. Elle a des vertiges, elle a de la tachycardie, elle a des angoisses, ça palpite, elle dort pas bien, elle maigrit, elle a la maladie d'Hashimoto, je fais des vidéos là-dessus. Quand toi-même, ton énergie vitale attaque toi-même, autosuicide. Que faire? Je dis, madame, réfléchissez. Voyez comment vous pouvez résoudre le problème avec votre mari, avec votre ex. Prenez des décisions. Mais elle ne peut plus prendre des décisions, elle n'est plus libre parce que son instinct l'a bloqué. 2 enfants en bas âge, elle a moins de 30 ans. Pas de travail. Oh, elle est horlogère en Suisse. Mais à cause des enfants, elle est à la maison. Je dis, madame, je suis honnête avec vous. Comment vous pouvez résoudre tout cela? Eh bien, en se basant sur les lois de la création, sur les lois de la vie. Si tu es complice d'une situation malsaine, tu nuis à toute la galaxie. Oui, chers amis, tu nuis à cette planète car tu crées des faux pensées. Ça secoue, regardez. Oui, mes enfants, mon mari, elle accepte que son mari voit une autre femme et qu'il vient aussi la voir. Non, mais il faut l'aider, cette femme. C'est pas chez les otorhinolaryngologistes et chez les cardiologues, les médecins, les psychologues, les psychotropes, les ostéopathes qu'elle va s'en sortir. Fausse piste. Je l'ai encouragé, je lui dis haut les cœurs, madame, si vous prenez les bonnes décisions, vous serez aidé par le ciel, comme on dit. Et toi, le ciel t'aidera. Mais elle n'ose pas. Vous savez, moi, j'ai fait l'avant-dernière vidéo sur le pouvoir et la puissance de l'intuition féminine. Vous, les femmes, soyez fortes. Mais vous êtes déjà fortes. Vous avez l'intuition, vous êtes plus raffinés pour capter la force. Chers amis, les femmes, Dieu est avec vous. D'ailleurs, dans la religion de nos chers amis musulmans, dans l'islam, dans le Coran, c'est la religion de la femme. Il faut protéger la femme, pas en la voilant, pas à la maison. Parce que leur prophète a compris que la femme, par sa finesse, capte plus d'énergie. Et c'est elle qui va changer l'humanité. D'ailleurs, chez nos amis les musulmans, le vendredi, c'est le jour saint de la semaine. Et le vendredi, c'est Vénus, c'est la planète de la femme. C'est une gloire à la femme. Et leur insigne, c'est la lune. La lune, c'est le symbole de la féminité, non? Selon les astrologues. Souvenez-vous de cette femme qui est assise, je crois, sur un croissant de lune. Je ne veux pas rentrer dans l'astrologie et je n'ai pas le temps de vous faire des montages avec des petites diaporamas sur tout cela. Chers amis les femmes, vous êtes déjà fortes. Ne vous laissez pas manipuler, écraser par des maris ou des compagnons qui mènent de double ou triple vie de nos jours. Est-ce que ça enregistre? Oui, je suis à la 8e minute. Pour éviter que ça dépasse les 15 minutes, je vais vous lire un autre mail que je viens de recevoir et qui m'a mis dans cet état alors que j'étais en train de préparer, de faire le montage d'une autre vidéo. Voilà ce qu'il me dit. Docteur, bonjour, Félix de Graal, comment allez-vous? C'est un reflet d'elle-même. Je tiens à vous remercier pour toutes les vidéos, c'est vraiment du bon travail. Merci madame, je sais. Je sais que je passe des heures pour vous, chers amis. Je ne suis pas à la retraite et je ne suis pas un vieux comme certains le croient. Je suis toujours en activité, je vous filme de mon cabinet et je fais un travail colossal. D'ailleurs, je suis en train de faire tout ça en livre.
Et cela nous aide à comprendre certaines choses. Voilà, regardez. Je suis une jeune femme âgée de 28 ans, mariée depuis 3 ans. Maintenant, je suis AVS, vous savez, c'est une assistante dans les enfants, dans les écoles. Mais actuellement en congé maternité. J'ai accouché en novembre 2019, il y a 2 mois donc et demi maintenant. À ce moment, je suis pas bien. Elle n'est pas bien. Son être n'est pas bien. Et donc ce mal-être, comment elle va l'exprimer? Regardez. J'ai des sensations de vertige. Un peu comme si j'étais dans un bateau. Oui, le bateau ivre. Le bateau dans lequel vous êtes embarqué dans l'océan de la vie. Vous voyez, si on lit au-delà de ces symptômes. Elle est dans le bateau ivre de la vie. Ah, alors attendez, je prends. Un peu comme si j'étais dans un bateau. Des tournis. Ça m'handicape beaucoup, car je ne peux plus faire mes activités normalement. Ça fait déjà 12 jours que ça dure. Elle est en pleine détresse, cette femme. Il faut absolument l'aider, en urgence. C'est pour ça que j'ai arrêté tout pour faire cette vidéo. Attendez, je me coiffe bien. Est-ce que je suis présentable, chers amis? Ouais, c'est bon. Allez, j'ai mis ma belle veste de week-end, là. On souffle. J'ai les yeux qui grattent et qui piquent, sensation des yeux secs. J'ai vu mon otorino-laryngologiste, il m'a dit que c'était peut-être des vertiges bénins positionnels. Mais comment les soigner? L'otorino lui a rien dit, alors elle cherche, la pauvre. L'orthoptiste m'a dit que j'avais besoin de 10 séances pour remuscler les yeux. Il vaut mieux ouvrir les yeux de l'âme, non, que les yeux physiques. Mais j'ai un doute que les vertiges viennent de là. Qu'en pensez-vous, docteur Félix de Graal? J'ai parfois des sensations de vertige, même assise. Ma prise de sang est correcte. J'ai posé un stérilet. En cuivre, sans hormones, depuis janvier. Cette année, quoi, après son accouchement. Je pense que ça venait peut-être de là, mais on m'a dit que sans hormones, il n'y avait pas d'effet indésirable. Je vois un ophtalmo mardi 20 juin. Pouvez-vous me donner des pistes? Oui, des pistes de décollage pour changer de vie, oui. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, à comprendre ce que j'ai? Merci d'avance. Mais au fond d'elle-même, elle le sait, elle est dans un bateau. Alors, c'est des jeunes femmes dont les hommes en profitent, de leur naïveté, de leur pureté féminine. Ah, vous les hommes, si vraiment... Moi, je suis un féministe. Hein. J'ai horreur des hommes pour tirer leur coup, pour faire leur sexualité. Ils mettent des jeunes femmes dans des situations... Ce qu'on dit en France, on les mène en bateau, les hommes, pour assouvir leurs besoins sexuels. Je t'offre des fleurs. Je t'emmène au restaurant. Il lui fait des compliments. Et une fois qu'il a tiré, plus personne. Il lui fait 2 gosses et il s'en va. T'inquiète pas, hein, c'est pas seulement dans les pays en Afrique ou en Asie, mais c'est en Suisse, à Genève. Comment aider ces jeunes femmes? Ils ont des enfants en bas âge, terminés. Leur vie, je pense, est terminée s'ils ne prennent pas des décisions. Moi, j'en connais une, hein. J'en connais une en Suède, et c'est personnel, je l'ai vécu, je l'ai vu. La jeune femme le dit au mec, voici tes 2 gosses, toujours tu fais ça après 3 ans, pas avant 3 ans. Tiens, tu les prends. Elle est allée mener sa vie. T'inquiète pas. Et quand elle a fait ça, le mec, avec ses 2 enfants, il a compris. Il s'est mis à genoux devant elle. À vous les hommes.
porterez un coup, vous êtes prêt à tout. Lisez Schopenhauer. Arthur Schopenhauer. Lisez, je vous mettrai, vous tapez sur Google, tiens, je vais vous le mettre, vous pouvez faire ça, non? Mais les gens ne font pas ce que je leur dis. Je leur dis, tu vas acheter telle plante? Non, ils m'écrivent 10 mails avant d'aller en pharmacie acheter la plante que je lui conseille. Celui-là est terminé. Faire des jogging, faire des vidéos comme ça, chers amis, c'est des jogging. Hein. Donc vous tapez Arthur Schopenhauer. Moi, je suis pas un fervent de Schopenhauer, mais je pense qu'il touche la vérité. Les hommes, ils ont des besoins de taureau, de sexuel, et pour cela, ils vont enjoliver leurs relations. Hypocrite! Quand je vois des jeunes femmes de moins de 30 ans avec des mômes et délaissées pour aller faire la même chose à une autre femme, réveillez-vous les femmes. Et pourquoi vous faites des enfants? Pour les faire venir souffrir? Ah, j'aime bien voir des enfants. Moi, j'adore Schopenhauer pour sortir du marasme actuellement sociétal de la planète entière. Arrêtez de faire des enfants. Ah oui, mais j'aime, c'est l'esprit de famille. Oui, fais des familles. Regarde. La société est le reflet de la famille. Et regarde ce qui se passe autour de toi. Moi, il y a des gens qui disent, oui, docteur, mais vous avez des enfants, oui, vous avez ça. Franchement, je vais vous dire honnêtement, chers amis, hier encore, je l'ai dit solennellement. Je n'ai jamais voulu d'enfants parce que je sais que si on les fait venir, ils vont souffrir. Moi, je vous dis honnêtement, je ne parle pas de moi. Personnellement, je n'ai jamais voulu d'enfants. Aussi par amour. Je me suis occupé des enfants des autres. Et ça m'apporte la même chose, puisque si on comprend la vie, on sait très bien que ce que tu fais à l'autre, tu fais à toi-même. Hier, je vous assure, j'ai croisé ici des voisins, là, la gardienne, une femme qui garde des enfants ici dans notre résidence. Je les ai rencontrés au parc. Je suis passé et les enfants m'ont reconnu. En une minute, j'avais 6 enfants, 7 petits-enfants autour de moi. Je vous assure, chers amis. Il y a une charmante petite fille là, 3 ans. Alors, où est le petit cœur que tu m'as donné? Je veux un petit cœur. Parce que le nounou a dit, attention, c'est le cardiologue ici de la résidence. Alors je dis, voilà, je vais vous donner des cœurs. Mais je n'avais rien. Alors je lui ai dessiné un cœur sur mon portable et je lui ai fait un tour de magie. Je dis, pof, il est dans ta poche. Et il est revenu. Il me dit, oh, il est où le petit cœur que tu m'as dessiné? Alors j'ai pris une feuille d'arbre, comme ça, une feuille en forme du cœur, et je lui ai pris le stylet de mon téléphone. Moi, j'ai un Samsung Galaxy, et je lui ai appris à dessiner un cœur. Je vous assure, chers amis, j'ai eu un bonheur intense. Ce n'est pas mes enfants, mais c'est les enfants. Comme j'ai ressenti le bonheur que j'ai donné à ces enfants quand ils m'ont vu. Ils m'appellent d'ailleurs le clown. Le clown, oui, j'adore. Donc, chers amis, ne sois pas égoïste pour avoir tes propres enfants. Va t'occuper des enfants des autres. Il y a des orphelines. J'ai une patiente qui vient d'Afrique. Elle a créé un orphelinat, on dit. 40 enfants. Et je lui ai donné des matériels, des lampes, des petites tablettes et des tablettes pour les enfants là-bas en Afrique. Et ça me donne un bonheur. Ah non, mais de nos jours, je veux mon petit-enfant à moi. L'enfant à moi que je sers dans ma... C'est à moi. Complexe d'Oedipe. Actuellement, la plupart des enfants, ils ont le complexe d'Oedipe. Réveillez-vous, chers amis, les femmes. Vous avez la puissance. Ne vous laissez pas tromper. Ouh là là, 20 minutes, 19 minutes. Allez, je me mets en pause. Que vous dire encore?
Écoutez, je fais 600 vidéos, il y en a une bonne dizaine sur l'instinct maternel, le complexe d'Oedipe, les relations. Chers amis, les femmes, pensez-vous que vous pouvez être une mère avec 3 enfants? Parce que maintenant, les mecs, ils veulent minimum 2, 3 enfants pour leur propre égoïsme. C'est comme s'il n'y a pas assez d'enfants sur la planète. Toi, femme, tu peux être une mère, tu peux être travailleuse, tu vas prendre le métro pour aller travailler à Paris et revenir avec 3 enfants, et les enfants, tu les confies à un nounou, je sais pas où. Et tu peux aussi être maîtresse pour ton mari, parce que le mec, qu'est-ce qu'il veut? Schopenhauer, j'adore, il t'explique tout cela. Oui, mais tout cela, j'espère, ça va éveiller les consciences. Mais il y a une chose, chers amis, je vais conclure là-dessus. Tu peux regarder 1000 vidéos, tu peux écrire, tu peux lire, tu peux faire voyager, tu peux tout faire, mais tu ne changeras pas. Moi, le premier. Les 7 premières années de la vie sont déterminantes. Tu as été formaté, tu ne changeras pas. Regardez, avec tout ce que je dis, avec tout ce que j'explique, avec tout ce que je montre, j'ai le traiteur là dans ma rue. Il y a 3 jeunes femmes qui préparent les plats, quoi. Quand on va, moi je mange souvent chez mon traiteur. Dans mon quartier, il y a un traiteur marocain, asiatique, français, breton. J'adore. Et chaque jour, je vais manger un plat. Donc, hier encore, j'ai exposé le cas de la jeune femme suisse à la jeune fille de moins de 30 ans qui était dans la boutique pour vendre les plats. Je dis, je ne suis pas familier, hein, mais je sympathise. Il y a une différence. Je sympathise, mais je ne suis pas familier. Je dis, alors Laetitia, comment ça va? Je vois que vos paupières sont enflées. On dirait que vous allez, je m'excuse, hein, que vous êtes en phase hormonale un peu délicate. Et comme je sais qu'on en avait déjà discuté, elle veut un enfant, mais elle n'arrive pas. Je dis alors, les hormones, ça va les hormones? Tu te les injectes? Regarde comment tu es bouffi, tu veux avoir un enfant. En fait, cette Laetitia a une corpulence, selon l'indice de Manning que je vous ai expliqué, les rapports, en fait, elle a un corps d'homme, mais c'est une femme. En fait, je suis vraiment franc avec vous, chers amis, hein. Souvenez-vous, hein. Le germe de l'esprit dans le plexus solaire peut être soit yin ou yang, féminin ou masculin, mais vu ces expériences, parfois vous avez un germe magnétique dans le plexus solaire qui est de nature yin, passif, réceptif, mais il prend le corps d'un homme. On appelle ça les âmes déformées, ce qui pourra expliquer aussi un peu l'homosexualité. Toutes ces données, je vous dis, c'est des données scientifiques, hormonales. Si tu as beaucoup de testostérone et que ta morphologie, tu as un bassin étroit et surtout des pieds moins de 36 pointures, vous savez, les pointures de pieds, il y a des rapports physiologiques, mais ça n'est pas donné à tout le monde. Nous savons par exemple qu'une femme qui a une pointure des pieds moins de 37, 36 et qu'elle a un bassin étroit et des épaules larges, on sait très bien que c'est un garçon manqué. Elle veut avoir des enfants, alors elle va s'injecter des hormones. Et les enfants qui vont naître, pop, 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 comme il dit Enrico Macias. Alors, vous, chers amis, les femmes, vous avez une énergie colossale, ne la gaspillez pas dans la reproduction animale. Le rôle de la femme, c'est de capter la force
cosmique, la force divine, et de la répandre autour d'elle. Un nounou qui garde 3 enfants dans le parc public, dans le jardin, a un rôle extraordinaire. Là, donc, je me répète. Mais les gens veulent avoir leur propre investissement, ils veulent investir dans les enfants pour plus tard, quand ils seront vieux, leurs enfants vont s'occuper d'eux. Combien de fois j'ai vu ça, combien de fois je vous ai fait des vidéos? Franchement, je vous dis la vérité, regardez mes 2 dernières vidéos, je vous mettrai les liens. Vidéo 630 et 629. Attendez, je vérifie, ouais. Ouais, c'est bien ça. Vous tapez 629, homme, laissez-vous guider par l'intuition féminine. La vidéo 630, philosophie, sagesse de la société actuelle. Et puis, il y a des vidéos qui sont vraiment réservées aux gens initiés, quoi, hein, des gens capables d'objectivité, qui vont pas juger sur la déco, sur mes habits, sur mes micros. Il y a des gens qui font attention, hein, quoi. Tiens, une autre, je viens de recevoir à l'instant. Voyons ce qu'elle me dit. Elle s'appelle Berthe. Docteur, je souffre encore de vertiges. Écoutez, je vous assure, chers amis, c'est le 15e depuis hier des jeunes femmes qui souffrent de vertiges. Vertiges de la vie. Ils ont été menés en bateau avec des mecs. Désolé pour vous, les hommes. De toute façon. Bon, pour conclure, vous, jeunes femmes, vous voulez faire des enfants pour échapper, n'est-ce pas? Pour ne pas aller travailler pendant 3-4 ans, profiter de congé maternité. Elle le dit d'ailleurs, je suis un congé maternité ou un congé machin. Et comme ça, vous restez à la maison avec 2-3 enfants et que c'est le mec qui va travailler pour vous. Et je fais la vidéo docteur, mais si je quitte mon compagnon, je serai dans la rue parce que c'est lui qui assure tout. Ne faites pas des enfants pour éviter d'aller travailler. Oui, vous dites ça, mais je le vois tous les jours. Vous voyez bien que ce qu'elle dit dans son mail, elle dit bien que je ne peux plus aller travailler, je suis handicapé, donc je ne peux pas aller travailler. Utiliser la naissance, la création des enfants comme subterfuge. La mère, là, la jeune femme en Suisse, elle était à la maison, hein. Je sais pas comment elle vit. À Genève, là, ils sont riches. Faire des enfants, ce n'est pas un moyen pour résoudre vos problèmes actuels. J'ai fait une vidéo, mais les gens ne regardent pas. Ils regardent plutôt les divertissements, le jeu, les chiens, les chats, des millions de fois. Alors que quand une femme vient à mon cabinet, pourquoi tu veux faire des enfants? J'ai remarqué que quand je suis enceinte, je suis joyeuse et je suis plus déprimée. Et une fois que j'ai accouché, je déprime à nouveau. Donc, elle utilise la grossesse comme moyen antidépresseur pour avoir le bonheur transitoire pendant 9 mois et ensuite souffrance pendant des dizaines d'années jusqu'à son enfant grandisse. Faire des enfants, tomber enceinte, ce n'est pas un moyen pour soigner tes malheurs existentiels. Et puis chez ces jeunes femmes-là, vous savez, une fois que tu as fait un enfant, toi, la femme, tu sais que c'est épuisant. Tu sais, élever un enfant, c'est très épuisant. Tu travailles la nuit toutes les 2 heures, 4 heures du matin pour donner le biberon. Et ensuite, le lendemain, tu vas aller bosser. Et après, tu dis que tu as des vertiges, des palpitations, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal à la tête, j'ai mal ici, j'ai mal aux yeux, je vois trouble, j'ai des vertiges, j'ai la rate qui se dilate. Vous connaissez la chanson, je vous la mettrai. Bon, j'arrête. Oh là là, ça va faire une demi-heure. Bon, allez. J'ai passé un bon moment avec vous, chers amis. J'espère que cette vidéo va faire prendre conscience
Oui, chers amis, j'ai enlevé le micro. Mais vous allez me dire, oui, docteur, mais vous êtes sévère là, on n'a plus le droit d'aimer. Alors écoutez un extrait du texte de Khalil Gibran. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'amour ne donne que à lui-même et ne prend rien qu'en lui-même. L'amour ne possède pas et ne veut pas être possédé par un mec et n'y veut pas être incarné par des enfants, le fruit de l'amour. Ça, c'est de moi, hein. Car l'amour suffit amplement à l'amour. L'amour n'aspire qu'à l'épanouissement. Si vous aimez et devez éprouver des désirs, sachez éprouver la douleur des débordements de la tendresse. Sachez accepter la douleur de l'amour joyeusement. Oui, chers amis. Souvenez-vous, je parle que le véritable amour est une nostalgie mélancolique, douce et douloureuse. Si vous ne recherchez dans l'amour que la paix et le plaisir, alors il serait préférable de ne pas dévoiler votre nudité. La prévention avant tout. Si vous ne recherchez dans l'amour que la paix et le plaisir, alors il serait préférable de ne pas dévoiler votre nudité et de fuir pour vous rendre dans des mondes sans saison de souffrance. Ça, c'est de moi. Où vous pourrez encore rire, mais pas de tous vos rires. Et où vous pouvez encore pleurer, mais pas de toutes vos larmes. Frustration, remords, regrets, souffrance. Ça, c'est de moi. Ne pensez pas que vous pouvez guider le cours de l'amour, car l'amour, s'il vous trouve digne, dirigera votre vie. Ô les cœurs! Écoutez donc votre cœur. Bonne journée. Excusez-moi pour cette vidéo de week-end un peu longue. Voilà, chers amis, si cette vidéo vous a plu, c'est-à-dire qu'elle vous a apporté une certaine prise de conscience, que vous avez ressenti des émotions que vous avez appréciées, diffusez cette connaissance, diffusez, et comment? Si chaque internaute partage avec 2 amis, comme vous voyez ici, à gauche de l'écran. Donc, un seul internaute partage avec ses 2 meilleurs amis sur les réseaux sociaux. Et chaque ami à son tour, vous lui demandez de partager avec 2 autres. Et ensuite, l'autre, pareil. Ce qui fait qu'en 30 minutes, un seul internaute qui a apprécié la vidéo peut diffuser pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour 8 personnes. Ainsi, on élève le niveau vibratoire de l'humanité par la connaissance. Voilà. Merci de vos partages et de votre soutien. C'est la seule façon d'aider la chaîne à se développer. Rien d'autre. Le partage. Merci. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte. Car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.